de Bernstein, plus précisément les fonctions polynômes de Bernstein, sont des fonctions qui dépendent de deux paramètres. Alors, je vais appeler première fonction Bn k, par exemple, qui dépend des deux paramètres n et k. C'est une fonction de l'intervalle 0, 1 dans R, qui à tout t de cet intervalle, eh bien, associe B indice n k de t, qui est égal, alors, k parmi n, le coefficient binomial, k parmi n, multiplié par t à la puissance k, et multiplié par 1 moins t à la puissance n moins k. On observera que pour tout n donné, compte tenu de la formule du binôme, eh bien, la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de tous les b indice n k de t, eh bien, cette somme-là, c'est la somme de tout ça. Eh bien, d'après la formule du binôme, ceci n'est autre que, entre parenthèses, t plus 1 moins t, le tout à la puissance n, c'est-à-dire 1 à la puissance n, c'est-à-dire 1. On peut dire d'ailleurs que ces fonctions polynômes de Bernstein constituent une partition de l'unité. Alors, on va voir plus précisément ce que cela donne au niveau de la représentation graphique. Alors, je vais prendre un exemple avec n égale à 5, ce qui va nous donner non pas 5 courbes, mais 6 courbes, puisqu'on commence avec k égale à 0, k égale à 1, etc. jusqu'à 5. Alors, pour k égale à 0, donc vous voyez, c'est la courbe B indice 5, 0, qui à t associe eh bien, 1 moins t à la puissance 5, tout simplement. Pour k égale à 1, donc B5, 1, vous voyez, donc c'est déjà une courbe polynomiale plus classique avec un extrême 1. K égale à 2, k égale à 3, k égale à 4. Alors, vous remarquez que B indice 5,4 et B indice 5,1 sont symétriques par rapport à l'axe d'équation x égale à 1,5. Et bien entendu, B indice 5, 5, symétrique, la courbe symétrique elle aussi, par rapport à la courbe représentative de la fonction B indice 5, 0. Alors une représentation graphique globale maintenant, avec plusieurs valeurs de n. Vous voyez, on peut commencer avec n égale à 1. Dans ce cas-là, on n'a qu'une droite. Après avec n égale à 2, n égale à 3. n égale à 2, vous voyez, vous avez 3 courbes finalement, avec B1, 3, B3, 1, on fait n égale à 4, etc. Les courbes. Alors vous voyez toujours la symétrie entre le B indice 4, 1 et B indice 4, 3 par exemple, n égale à 5, n égale à 6, etc. On peut faire varier n autant que l'on veut. Vous remarquerez, on peut observer que pour tout n, la somme de k allant de 0 jusqu'à n de tous les b indices n k de t, eh bien, pour tout t, toute valeur de t, eh bien, cette somme est toujours égale à 1. Ce qui va nous permettre d'utiliser l'image de ces polynômes, de ces fonctions polynômes, comme coefficient de points, et pour obtenir un barycentre de plusieurs points. Eh bien, l'ensemble de ces barycentres, pour t variant de 0 jusqu'à 1, eh bien, on verra que cet ensemble de barycentres, cet ensemble de points, va constituer ce que l'on appelle une courbe de Bézier. Considérons maintenant 4 points. Alors, je vais commencer avec P0, P1, P2, P3, P3 et P1, bien sûr. Donc ici, n égale à 3. Alors, je rappelle que dans ce cas, eh bien, on va associer
4 polynômes de Bernstein, alors définis tous sur l'intervalle, enfin les fonctions polynomiales étant définies sur l'intervalle 0, 1. La première, donc, c'est la fonction qui a t associe 1 moins t à la puissance 3. La dernière, b indice 3, 3, c'est la fonction qui a t associe t à la puissance 3. Et les deux autres sont comme ceci, vous voyez, une comme ceci et l'autre comme cela, hein, avec cette fameuse symétrie par rapport à l'axe x égale à 1,5. Alors, je rappelle que pour tout t, eh bien, il existe une valeur. Ici, je vais avoir b indice 0, b indice 3, 0 de t, b indice 3, 1 de t. Pour 2, je vais avoir, ah oui, c'est pas très, pour 2 c'est ici, oui, non, pardon, pour 2 c'est celui-là, pardon, et ça c'était pour 1, b indice 3, 1, b indice 3, 2, b indice 3, 2 de t, et b indice 3, pratiquement ici, hein, b indice 3, 3 de t. La somme des coefficients ici est toujours égale à 1. En sorte que je vais utiliser ces coefficients pour les affecter aux différents points et obtenir ainsi un barycentre de ces 4 points que je vais m de t, hein, il dépend de t. Alors, on remarque une chose, c'est que pour t égale à 0, eh bien, b3, 0, 2, 0 égale à 1 et les autres sont nuls. Inversement, b3, 3, 2, 1 égale à 1 alors que tous les autres sont nuls. Et entre les deux, eh bien, on a des coefficients dont la somme est toujours égale à 1, en sorte que, eh bien, l'ensemble des barycentres va se retrouver sur une courbe ici, qui commence en P0 et qui se termine en P3, et entre P1 et P2, les coefficients étant tous positifs, eh bien tous ces points, tous ces barycentres vont se retrouver à l'intérieur de l'enveloppe convexe formée par ces points, les points ici. Alors ça, je peux le faire pour 4 points, pour n égale à 3, pour n égale à 5, pour 6 points, etc. etc. Hein, je peux faire ça indéfiniment. Ceci, je peux aussi le faire, donc ça je l'ai fait dans le plan, mais je peux aussi le faire dans l'espace. Les points ne sont pas liés par le fait qu'ils appartiennent à un plan. Hein. Les points peuvent être quelconques et je peux trouver un barycentre de ces points de la même façon dans l'espace. Il suffit de leur affecter à chacun les coefficients ici qui sont la valeur, l'image en t des différentes fonctions polynômes de Bernstein. Alors, avec 2 points, bien entendu, lorsque n égale à 1, donc 2 points, eh bien, l'ensemble des barycentres, c'est tout simplement le segment P0, P1. Avec 3 points, vous avez donc 3 fonctions polynomiales, et donc ça vous donne une courbe qui est entre les points, les 3 points. Dans l'enveloppe, les 3 points, c'est l'ensemble des barycentres, pour t variant de 0 jusqu'à. Pour 4 points, 5 points, etc. Tout ça réunit maintenant dans une petite animation. Vous voyez que le segment, avec t qui varie de 0 à 1, les barycentres, l'ensemble des barycentres, c'est le segment. Vous pouvez faire bouger les points si vous voulez. Pour 3 points, et bien, vous voyez l'effet du point sur la courbe. Vous voyez que vous pouvez amener la courbe un petit peu déjà, vous pouvez contrôler un petit peu la courbe. C'est beaucoup plus précis lorsqu'on augmente le nombre de points, évidemment chaque point ayant un effet sur la courbe, et on peut ainsi, vous voyez, façonner des formes et construire des formes que l'on peut faire de manière assez précise. Alors, ceci est valable en dimension 2, mais ça peut aussi se faire en dimension 3. Les barycentres marchent exactement de la même façon en dimension 3.
Bien, pour montrer que ce que j'ai dit est aussi valable en dimension 3, eh bien, nous allons le vérifier avec GeoGebra. Alors pour ça, bien, je vais reprendre mon logiciel ici, et en remarquant tout simplement que mes points étaient les points situés sur un plan, et je considérais pour obtenir le barycentre uniquement les coordonnées en X et les coordonnées en Y. Donc il va falloir que je rajoute une coordonnée en Z. Alors pour ça, bon, vous voyez que je vais utiliser un peu comme j'avais fait avec en deux dimensions, eh bien je vais rajouter une dimension supplémentaire, c'est très très vite fait, hein, et la courbe eh bien, sera associée avec donc cette troisième coordonnée. Alors, ça me donne le résultat suivant. Alors, vous voyez qu'en 2D, ben, finalement, ça ne change rien. Mais en 3D, vous voyez, je passe en 3D. Alors, je retrouve mes points, pour l'instant, un petit peu resserrés. Je vais zoomer un petit peu. Et je vais changer la position de ces points. Je vais leur donner des coordonnées en Z. Hein. Je vais mettre en altitude quelques-uns, enfin, etc. Donc vous voyez que, in fine, ben, je me retrouve toujours avec une courbe. Hein, une courbe, c'est l'ensemble de ces barycentres. C'est toujours une courbe polynomiale, hein, qui est très intéressante parce que grâce à ces points, je vais pouvoir modifier la courbe assez facilement et lui faire épouser des formes que je souhaite. Hein. Donc ça peut être vrai en aéronautique, ça peut être vrai dans l'automobile, etc. Je rappelle que M. Bézier était ingénieur dans les années 60, hein. Il travaillait pour Renault notamment. Hein. C'est lui qui a mis au point ces courbes de Bézier. Et on l'en remercie, n'est-ce pas? Je vous remercie également pour votre attention, et je vous dis une autre fois. Hein. Merci.